Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé. À l'heure de Taxi Média Show, nous poursuivons la revue de presse et notre troisième rédaction. Au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site globalactu.com et nous sommes avec le patron Kofi Teli. Teli, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de la radio Taxi FM. Et vous revenez également sur cette note circulaire du ministère de l'Éducation, notamment le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Kokoroko n'aime pas les cours de vacances payants, c'est ce que vous vous titrez, hein? Oui, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques a sorti très récemment, en tout cas aujourd'hui même, non, hier, jeudi, une note circulaire dans laquelle il parle des cours de vacances. Et vous n'êtes pas sans savoir que Kokoroko fait partie du gouvernement Victoire Tomiga qui a été formé en octobre 2020. Ce qui fait que bon, c'est la première année scolaire qu'on vient de traverser avec ce gouvernement. Et donc, Kokoroko, on le voit bien, n'apprécie pas les cours de vacances payants. En tout cas, il est dit très clairement dans une note circulaire qui a circulé partout hier. Et donc, nous avons saisi cette circulaire pour essayer de dire à l'opinion ce que professeur Kokoroko essaye de faire observer par rapport aux cours de vacances. Donc, on note que Kokoroko dit que ces cours de vacances-ci, ils doivent avoir lieu, doivent être gratuits. Il dit que ces cours, en tout cas les responsables des écoles, collèges et lycées qui initieraient ces activités pédagogiques, doivent veiller à l'application de la consigne qu'ils donnent, c'est-à-dire que les cours de vacances sont payants, mais plutôt gratuits, et que cette consigne concerne aussi bien les établissements scolaires publics que les privés. Partout où on sera, en tout cas quand quelqu'un va organiser des cours de vacances dans un établissement, il doit faire tout pour que ces cours soient gratuits. Et Kokoroko dit que l'organisation des cours de vacances, en tout cas, c'est ce qui le fonde pour prendre cette décision. L'organisation des cours de vacances est similaire à celle des séances de soutien et de rémédiation pédagogique. Vous n'êtes pas sans savoir que cette affaire a circulé un moment et ce qui a provoqué un petit tollé au niveau des enseignants et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur interdisait de faire des petits cours dans les établissements scolaires, des petits cours qu'on fait après les cours pédagogiques normaux et où les élèves payaient des enfants par-ci par-là. Donc, cette note circulaire, en tout cas, l'information, quand elle a été relayée par Global Actu, on voit que beaucoup de personnes ont réagi. Beaucoup de personnes ont réagi. Plusieurs trouvent que le ministre Kokoroko en fait tout. Normalement, ce ne devrait pas être le cas. En tout cas, pour ces personnes, on ne devrait pas dire aux chefs des établissements et des établissements scolaires publics d'organiser des cours de vacances privées. Quelles sont les raisons fondamentales que ces personnes essayent de faire montrer? C'est que pour eux, il y a premièrement des enseignants du public qui ne sont pas fonctionnaires et qui, comme l'année est finie, ne sont pas payés. Et alors, ce sont ces cours de vacances qui leur permettent de gagner quelques francs à la fin de ces cours normalement pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Il y a aussi ces enseignants du privé, les personnes savoir quand l'année finit, personne ne leur paye, donc ils sont nombreux d'ailleurs. Et quand il n'y a pas de cours, ceux-là doivent chercher
autre chose à faire en attendant la rentrée prochaine. Et on a appris, en tout cas, un chef d'établissement a réagi, en tout cas, Mathiasson, qui dit que même devant Kokoroko, en tout cas le professeur Kokoroko, lui, il dira que cette décision ne sera pas la même, parce que, en tout cas pour plusieurs raisons qu'il a essayé de dire, dont certaines que nous avons touché tout à l'heure. Voilà un peu ce qui se passe par rapport aux cours de vacances. En tout cas, nous essayons de préciser que ces cours de vacances ont lieu depuis des lustres. Et ils ont été toujours payants. Et les parents d'élèves ne se sont jamais opposés à cela. Mais aujourd'hui, le professeur Kokoko dit, niet, ça ne sera plus le cas. On essaie, en tout cas, on attend de voir ce qu'il lancera véritablement et avec cette que vient d'émettre cette circulaire du ministre. Très bien, on a compris, on lira donc tous les détails donc sur votre site globalactu.com. Et puis, le casier judiciaire automatisé coûtera 500 francs CFA désormais. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va vers l'établissement du casier judiciaire automatisé au Togo. En tout cas, l'information est relayée par Bolivia depuis l'année dernière, en tout cas la fin de l'année dernière. Hier, jeudi, on apprend, en tout cas nous avons eu en main deux arrêtés. Le premier est interministériel, est signé par le ministre de la Justice et de la Législation, Kokoui Agbetome, et le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Et ces deux ministres, dans cet arrêté interministériel, fixent les coûts d'établissement des bulletins et du casier judiciaire automatisé au Togo. Il y a aussi un second arrêté pris un peu plus tôt, c'est-à-dire le 9 juillet dernier, et c'est l'arrêté qui a été pris par le ministre de la Justice et de la Législation qui essaie d'organiser le service le service national du casier judiciaire automatisé. Donc on va parler bien du coup et nous en parlons, nous disons que en tout cas pour le premier, il faut faire observer que pour le casier judiciaire il y a trois bulletins et il y a les deux premiers numéros qui sont transmis à l'autorité judiciaire qui requiert ces documents. Donc ces deux bulletins numéro 1 et numéro 2 sont gratuits. Mais pour ce qui concerne le bulletin numéro 3 qui est délivré aux citoyens qui en fait la demande, et ça lui reviendra à 500 francs CFA. Et c'est ce que dit l'arrêté interministériel signé par les deux ministres. Donc selon cet arrêté interministériel, les demandes de casier judiciaire sont faites en ligne sur le portail du service national du casier judiciaire automatisé. Et le demandeur du bulletin numéro 3 va faire la demande directement via le portail du service national du casier judiciaire automatisé en renseignant un formulaire qui s'affiche et en joignant une copie de son acte de naissance ou de son certificat de nationalité. Donc à la fin, quand le bulletin numéro 3 est établi, on le remet en main propre au demandeur ou à son mandataire s'il le faut, où ce bulletin numéro 3 sera transmis au requérant à ses frais par voie postale. Et donc c'est ce que dit l'arrêté interministériel. Pour ce qui concerne l'arrêté ministériel, c'est-à-dire celui qui a été signé par le ministre Kokoui, qui parle de l'organisation, du fonctionnement du service national du casier judiciaire automatisé au Togo. Donc, nous faisons observer que c'est la dernière étape. En tout cas, les choses se précisent pour la délivrance du casier judiciaire automatisé au Togo. Voilà ce qui va se passer, mais on attend de voir quand ça va commencer exactement, puisque ça fait un peu longtemps maintenant qu'on en parle, mais chose n'est toujours pas impalpable, tangible. C'est parfait. Tous ces sujets à lire sur votre site globalactu.com. Merci beaucoup, Profiteli. Merci Eric et bonne suite d'émission à vous.
Merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein. Merci aussi. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.